Bonjour et merci de me rejoindre donc pour cette vidéo du jour du mardi 12 mars 2019. Bon anniversaire donc à toutes les personnes nées un 12 mars et bonne fête aujourd'hui donc aux Justines. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder avec nos cartes. Donc on va voir ce qui nous attend pour cette journée. Donc pour le mardi 12 mars 2019. Donc là, on a la carte de l'intelligence aujourd'hui. Donc ça rejoint quand même, c'est un peu la suite logique du tirage d'hier. Je pense que le projet qu'on a mis en place hier, écoutez, on est encore dans ces énergies aujourd'hui et c'est tout à fait normal. Donc l'intelligence, là, aujourd'hui, bien sûr, ça représente nos facultés intellectuelles, notre savoir, nos connaissances, mais aussi nos facultés d'adaptation. Que ça soit dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, on va peut-être avoir des situations dans la journée où il va falloir réagir assez rapidement. Et pour ça, donc, on va faire appel à nos connaissances, au fait qu'on peut s'adapter assez facilement. On voit là que notre cerveau est un peu dans les nuages, on a les yeux fermés, c'est parce que je pense qu'il y a une grande concentration. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de bien réfléchir. Même si on a besoin d'agir vite, on ne va pas agir n'importe comment. On va d'abord faire appel à notre savoir pour agir au mieux. Voilà, c'est une jolie carte là qui dit qu'aujourd'hui, on va encore faire preuve de beaucoup de compréhension, d'ingéniosité. On est toujours dans ces énergies de Mercure, comme hier. Donc des échanges, de la communication encore. Ensuite, on a cette carte de l'eau. Donc là, on est plus dans l'affect, dans les ressentis, les sentiments, puisque c'est la lune qui représente l'eau. On vogue un petit peu sur ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir différentes sensations qui vont être dispersées tout au long de la journée. On va un peu voguer sur nos sentiments, nos ressentis. Et il va falloir mener sa barque. On voit bien là comme ce bateau qui vogue, il va falloir maintenir son cap tout en respectant aussi ce qu'on ressent, la personne que l'on est, tout en restant authentique. L'eau, on le sait, c'est l'émotivité, c'est l'intuition. Bien sûr, cette carte peut annoncer aussi un voyage. Pourquoi pas l'arrivée d'une personne ou le départ de quelqu'un. Faites confiance en tout cas en votre imagination, en votre intuition aujourd'hui. Même si par moments vous êtes un peu submergé par une émotion, il y a peut-être une situation qui va arriver qui va vous prendre de court. N'agissez pas sans contrôle, n'agissez pas sur l'impulsivité. Restez en introspection, voyez ce qui est mieux pour vous, ressentez au fond de vous comment vous devez agir, ce que vous devez faire, comment appréhender la chose, cet événement qui peut vous perturber un petit peu. Vous avez les réponses en vous. Ne restez pas dans la passivité surtout. Agissez, mais agissez avec votre ressenti, votre cœur. C'est aussi une petite journée pour moi de mystère. Alors est-ce qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui qui va sortir un peu de l'ordinaire? Pourquoi pas? Je sens un peu de mystère comme ça. Donc soit vous allez être surpris par vous-même, vous allez être surpris par une sensation, une impulsivité, quelque chose qui va se faire mais naturellement et dont vous vous sentiez pas capable jusqu'à maintenant. Est-ce que vous allez être surpris par ça? Est-ce que quelqu'un va arriver et vous allez être empli d'émotions? Je sens qu'il peut se passer quelque chose, oui, qui va nous surprendre, qui va nous impressionner, pourquoi pas, aujourd'hui. Et on va savoir agir de la bonne façon. Et
Voilà, faire confiance en notre ressenti intérieur. Je pense que c'est ça qui va être important aujourd'hui. Hein, c'est une journée placée pour moi sous le signe de l'émotion. Hein. Et puis faites preuve d'imagination aussi, hein, si vous avez besoin aussi par moment. Euh, Faites appel à votre imagination. Hein. Voilà. Donc on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise le conseil qu'on peut avoir pour aujourd'hui. Pour traverser un peu, pourquoi pas, ces turbulences émotives là que je sens. Bon, bah, cette carte veut venir, hein. Elle se met en travers, j'arrive pas à la remettre dans le paquet. Donc on va la prendre. Donc elle nous dit allez vers votre chemin de vie. Hein. Donc votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Hein, on voit que vous êtes dans l'évolution aujourd'hui, que c'est oui, vraiment c'est ce que je ressens. Accueillez chaque leçon à chaque moment. Et en plus d'accueillir chaque leçon, pour moi, vous allez savoir en tirer parti aujourd'hui. Parce que vous avez toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, eh ben, elles vont vous servir. Hein. Elles vont vous servir à agir de la meilleure façon pour avancer aujourd'hui. Hein, pour contrôler un peu les événements qui pourraient arriver, qui vont être source d'émotions pour vous. Et par moments, on sait que sous le coup de l'émotion, on peut se sentir perdu et ne pas forcément agir comme il faudrait. Et bien aujourd'hui, si on va pouvoir savoir écouter vraiment notre petite voix intérieure, hein, qui va nous dire comment agir. Peut-être plus faire les mêmes erreurs. Alors, je ne parle pas de grosses erreurs, hein, mais on a toujours des petites choses au quotidien qu'on peut reproduire. Et là, je pense qu'il y a un petit changement qui s'opère aujourd'hui. Prospérité. Donc là, on va pouvoir vraiment profiter. Hein. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ça nous profite. Hein, la prospérité, c'est ça aussi. Hein. Comme on disait, savoir mettre nos connaissances en avant pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. Faire confiance en nos ressentis aussi, hein, pour aller vers ce qui nous apporte le meilleur pour nous. Hein. Alors, cette carte 45, c'est une carte généreuse. Hein. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer votre vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsqu'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du Créateur. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer, alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation.
Cette carte est la carte de l'abondance grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Donc on va terminer donc sur cette belle idée qu'aujourd'hui vous allez développer vos dons, mettre en avant ce qu'il y a de mieux en vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.